Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Tabou. Les histoires ne cessent de pleuvoir de part et d'autre. Pour cette histoire qu'on va raconter, ça a pour titre « Ma fille me porte main sous la bénédiction de sa maman ». Comme invité sur ce plateau, nous avons M. Maussi Laba qui va nous prêter son expertise afin de pouvoir conseiller notre téléspectateur qui nous a fait confiance. Restez confortablement assis, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, comme je vous le disais tantôt, l'histoire en question a pour titre « Ma fille me porte main sous la bénédiction de sa maman ». Voici l'histoire. Je suis un anonyme vivant au pays et je suis mariée légalement. Nous avons une fille en commun, une charmante fille. On avait pour projet de faire voyager notre enfant au Canada. Au début, j'ai pris mes économies sous la collaboration d'une agence de voyage pour pouvoir faire les papiers. Mais malheureusement, ça s'est soldé par un échec. J'ai dû mettre en stand-by ce projet afin de pouvoir reculer et mieux me relancer. Après quelques années, une autre agence de voyage est venue vers moi pour me proposer leur service. Étant victime d'un échec par le passé, j'ai pris soin de vérifier si cette agence est crédible avant de pouvoir me lancer. Malheureusement, suite à mes enquêtes, j'ai constaté que c'est l'ancienne agence qui est venue sous une autre casquette. Étant un bon père, j'ai appelé ma femme et ma fille pour leur dire « Ok, je suis pour le voyage, mais pas avec l'agence là. Donc pour le moment, je ne vais plus faire le papier. » C'est au cours de cette réunion, ma fille, folle de rage, a commencé par m'insulter verbalement avec des mots grossiers que je m'abstiens à vous le dire. Puis encore, elle m'a porté main. J'ai interpellé sa maman de raisonner sa fille, mais ce fut rien fait car la maman supportait le comportement de sa fille. On a eu plusieurs réunions de famille, mais sa maman est restée sur la même position. Je tiens à rappeler que je me suis mariée légalement avec sa maman. Et en plus de ça, avant que l'histoire là ne vienne, la maman a refusé d'accomplir son devoir conjugal, c'est-à-dire aller fréquemment au lit avec moi. Mais suite à cette histoire, elle a refusé catégoriquement d'accomplir son devoir conjugal. Je demande l'aide. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Monsieur Laba, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Monsieur, je me porte bien. Bienvenue à la maison. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Vous avez eu le temps d'écouter l'histoire que j'ai racontée. Donc, je vais de ce pas vous demander de donner votre avis par rapport au comportement de la fille. Du papa, est-ce qu'il a bien fait, plus ou moins, de refuser? Pas refuser, mais de mettre en stand-by encore le voyage de sa fille et de la maman en question. Merci. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent. Je salue la famille en question, les membres de la famille en question, la fille, la maman et le papa qui nous suivent. Il faut dire que les trois acteurs ici, je vais commencer par le papa. Oui. C'est lui qui a la charge, la responsabilité financière ici de faire voyager son enfant. Oui. C'est lui qui débourse les moyens pour ça. Oui. Et il s'est avéré qu'il a été victime d'une agence. Oui. C'est naturel qu'il prenne ses précautions avant de s'engager dans une autre aventure. Si je comprends bien l'histoire, il n'a pas refusé de soutenir son enfant dans cette aventure, sauf qu'il faille s'assurer
de l'agence avec laquelle ils vont entrer en relation pour pouvoir aboutir à leur fin. Oui. Donc, le papa, pour moi, est dans son rôle et d'ailleurs a agi en bon père de famille parce que l'argent, ça se cherche. Et lorsque on le trouve, on ne le gaspille pas. C'est pas parce que ma fille veut aller veut immigrer qu'on va n'importe où payer pour ça. Donc, il est dans son rôle, il a la responsabilité d'apprécier les agences en question. Donc, venons-en à la fille. Elle est aussi en droit d'avoir des ambitions. Oui. Ouais, donc, tout le monde sait que notre environnement ne permet pas aux jeunes d'éclore leur talent, d'exprimer leur plein potentiel. Donc, l'immigration est une solution. Et ici, à entendre l'histoire, c'est une immigration légale. Donc, ce qu'on salue d'ailleurs ici. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit partir à tout prix, au point d'injurer, d'insulter, de manquer de respect à ses parents, à son papa, à celui qui sort l'argent. Pire, vous l'aviez dit, vous avez utilisé cette expression, pire. Elle porte main. Dans la vie, il y a des choses qui se font. Il y a d'autres, on peut ne pas le faire. Il y en a d'autres, on ne doit jamais le faire. Et porter main à ses parents rentre dans cette catégorie d'actes. Que même dans ses pires rêves, même si tu rêves avoir porté main sur ta maman ou ton papa, tu dois te refuser au réveil. Que c'est pas possible, tu ne feras jamais une chose pareille. Si tu le fais, c'est que bon, c'est grave, c'est un acte extrêmement grave qu'il faille analyser avec attention. J'espère qu'elle m'écoute, si c'est une fille, ou qu'il m'écoute. Et si c'est une fille, j'espère qu'il nous écoute ou qu'elle nous écoute. Et ceux qui l'ont fait également nous suivent. Il faudrait qu'ils se ressaisissent. Il faut le dire et le reconnaître que ce n'est pas un bon acte à poser. Enfin, sur la maman, en tant que femme au foyer, c'est toujours un plaisir et un honneur d'avoir son enfant réussir, avoir des ambitions. Tout le monde sait qu'une fois au Canada ou de l'autre côté, aux États-Unis, en France, en Europe, partout, un enfant est capable de subvenir à vos besoins ici. Donc, tout le monde se bat pour ça. On ne peut pas la blâmer de soutenir son enfant, sa fille, mais on se doit d'attirer son attention sur la manière. Parce que là, soutenir sa fille est une autre, l'induire en erreur et la soutenir dans des erreurs, dans des fautes, dans des actes graves, en est une autre et c'est très dangereux pour elle. C'est une menace pour son mariage, son foyer. Parce que c'est vrai que c'est entre femmes, elles se comprennent mieux, elles se parlent, elles discutent, mais le monsieur doit avoir sa place. Son respect, il doit l'avoir, aussi bien de la maman que de la fille. La fille peut manquer, elle l'a fait, mais ce n'est pas à la maman de soutenir son enfant. C'est à la maman de se joindre au monsieur pour dire non, tu as débordé, tu as dépassé et attirer l'attention sur l'enfant. Ce n'est pas mauvais. Bon, il arrive à tout le monde de commettre des erreurs, des fautes, des choses. Mais le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, c'est de nier ou de refuser de reconnaître cet homme. C'est ce qui est grave. Et c'est ce qu'on sent ici dans cette histoire. Et j'espère qu'elles vont se ressaisir et comprendre que ça ne se fait pas. Justement, au moins on espère qu'elles vont se ressaisir. Mais au fait, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le papa ne s'est pas mal exprimé par rapport à sa famille? Parce qu'il dit oui, je ne veux, c'est pas que je refuse catégoriquement de faire voyager mon enfant, mais je veux une agence fiable.
peut-être aussi, le papa devrait aussi donner la liste d'autres agences, peut-être pour pouvoir, comment dirais-je, convaincre sa fille que je n'ai pas mis le projet à la poubelle, mais je suis en réflexion. Peut-être sa fille a senti qu'on a délaissé le projet, c'est pour ça l'acte, je ne cautionne pas l'acte, ça a débordé jusqu'à ce degré. Oui, ça ne doit pas déborder jusqu'à ce point. Ça peut déborder. On peut s'énerver parce qu'on estime que le papa ou la maman ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il ou qu'elle fasse pour nous. Tout le monde a vécu ça, mais ça ne doit pas être la cause de ces genres de débordements. Donc, le papa, je ne pense pas qu'on peut dire que le papa a commis une faute. Qui sait s'il en cherche? Mais rien n'empêche la fille, encore moins la maman, les deux, d'aller chercher une agence également. Oui. Mais, si on parle d'immigration, ça veut dire qu'on estime que la fille devrait être majeure. Donc, elle peut aller, sa pilule partout ici, les agences de voyage, d'immigration, elle peut aller chercher, s'assurer de leur fiabilité et venir amener, prendre rendez-vous pour son papa, venir discuter avec son papa, aller avec son papa ou sa maman. Mais il y a plusieurs moyens de régler ce problème. Ce n'est pas au papa d'aller chercher de l'argent, d'aller faire ça. Oui, il le fait parce qu'il aussi estime que c'est une belle ambition, mais cela n'exclut pas le fait que les deux, surtout la fille, elle-même prenne en charge la quête de la meilleure agence. L'agence fiable. Oui, agence fiable. C'est fini cette époque où il revient aux parents de tout nous faire. Ton acte de naissance, c'est le papa, ta nationalité, c'est ton papa. Mais non, non. Lui, elle va bégoter l'agence, elle s'assure, elle informe son papa continue à investiguer sur la fiabilité, la crédibilité de cette agence-là. Ouais. Mais si c'est les investigations, les agences que papa lui-même a cherché, trouvé, et il estime que c'est la même agence qu'il a escroqué, qui s'est muée en la nouvelle agence, mais il est en droit de dire non. Pourquoi savoir que c'est l'autre? Mais non, quand même. C'est incompréhensible qu'on puisse, à moins qu'il y ait anguille sous roche, mais non. Et je répète, il revient à la fille d'aller chercher l'agence la plus crédible et de venir proposer à ses parents. D'accord. Maintenant, on va prendre l'acte de la maman. La maman, avant que l'histoire ne se produise, a refusé plus ou moins la fréquence de pouvoir assumer son rôle conjugal a diminué. Mais suite à l'histoire, l'incident qui s'est produit, elle a refusé catégoriquement. Est-ce que c'est une manière à elle de tirer les oreilles de son mari? Est-ce que c'est normal, d'abord, premièrement, qu'une femme puisse prendre cette décision dans le foyer? Enfin, vous aviez dit, vous posez la question, est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de tirer l'oreille de son épouse, son mari? Oui. Les femmes se sont réduites, excusez-moi, à ça, à leur sanction ultime pour pousser l'homme à obtempérer, c'est se refuser à celui-ci. Est-ce que c'est la bonne manière? Non, non, parce que c'est un devoir conjugal. Donc, moi, je classe ça dans les chantages émotionnels sentimentaux. C'est-à-dire, tu ne satisfais pas quelqu'un, il porte pantalon, il vient s'allonger, collant, il vient s'allonger, et il refuse que tu la touches. Mais c'est du chantage. Jusqu'au jour où tu essaies de la satisfaire. Les gens vont jusqu'à demander à ce qu'on renvoie à tel de la maison. La maman, je ne veux plus la voir. Ben, c'est-à-dire la belle-mère, je ne veux plus la voir. Si elle est là, ok. Jusqu'à ce que, si tu veux qu'on revienne comme avant, il faut que... C'est une pression. C'est une violence. C'est émotionnel. C'est psychologique. Donc, je pense que l'homme ne doit pas... il dit qu'ils organisent fréquemment des séances, des réunions de famille. Il faut qu'il discute avec sa femme et lui faire comprendre
que ce n'est pas la meilleure des manières. La meilleure des manières, c'est de changer de comportement, d'aimer davantage. Il n'y a pas un homme domptable lorsqu'on pense mettre la pression sur lui. Ça n'existe pas. Lorsqu'on touche son ego, ça n'existe pas. Bon, au pire des cas, il va trouver un moyen pour te satisfaire. Mais demain, ça reprend. Ah oui, parce que... non, le mari dompté, c'est celui qui voit en la femme la seule personne en qui il a confiance, qui a les bonnes manières. Quand la femme lui parle, il écoute. Pourquoi? Parce qu'au départ, lorsqu'elle le conseille, elle dit non, que c'est lui l'homme. Mais quand il va, il bute, il revient. Il sait que, à un moment donné, il se rend compte que ma femme a toujours raison. Lorsqu'on se rend compte que ma femme a toujours raison, même sa maman lui parle, son frère dit, va voir madame. On a des difficultés à distinguer le monsieur de la femme. Parce que des choses où il devait faire normalement, où il devait décider de lui-même, et bon, il dit, va voir madame, madame va gérer. Ça irrite des fois ses proches. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il a confiance en sa femme. Mais ça n'a rien à voir avec ces attitudes-là. Ces attitudes-là n'amènent nulle part. C'est un climat délétère qui entraîne un environnement délétère qui va conduire à un environnement intolérable de la vie commune. Et puis, au divorce. Au divorce. Parce que quand ça ne va pas, chacun va aller chercher ailleurs. Et chacun va chercher ailleurs, ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est ce que les deux veulent? La maman veut, l'enfant même veut, et monsieur veut. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, l'idéal est qu'elle revienne à des raisons. Vous avez posé une question à la fin. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Bon. C'est une question importante, sérieuse. Est-ce qu'elle a le droit de refuser le sexe ou le rapport sexuel à son mari? Oui, elle a le droit. On a le droit de refuser le sexe à son mari ou à sa femme. Oui, parce que le rapport se fonde sur le consentement. Donc, sur ce plan, on peut refuser un jour rapport à son mari parce qu'on est fatigué, parce qu'on est malade, parce qu'on ne se sent pas bien, c'est ça la maladie, parce que, bon, on est dans une difficulté qui ne nous permet pas de. Mais refuser de façon continuelle ou répétitive le sexe à son mari, là, ça devient grave. Ça devient grave. C'est ça. Et c'est le cas ici. Le monsieur constate, d'abord, avant qu'on ne lui porte main, que la fréquence a diminué, la femme se refusait à lui. Maintenant, après, ici, c'est un refus catégorique, sans motif. Je viens de citer quelques motifs qui peuvent justifier la violation de cette obligation, de ce devoir conjugal. Si elle n'est pas malade, quand je dis malade, ce n'est pas j'ai mal à la tête, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une maladie médicalement prouvée. C'est-à-dire, il y a des mots qui même on vous demande même à l'hôpital de ne pas avoir de sexe. Pourquoi? Parce que. On peut vous demander, ça arrive. Donc, c'est le médecin qui prescrit cela. C'est normal. Vous pouvez, peut-être, vous avez appris que votre mari a 4 maîtresses. Je pense que vous devez être choqué, offusqué de cela. Donc, vous pouvez lui refuser. Ça, c'est normal pour sa propre santé. Non, on peut justifier cette violation par l'adultère de son mari. Mais on ne peut pas faire ça de façon continue. Parce que on a des obligations lorsqu'on rentre en mariage. Les deux parties ont l'obligation de respect, de fidélité, de communauté. Cette obligation de communauté sous-tend une communauté de toit et de lit. Si vous devez vivre en communauté ensemble et sur le même lit, c'est normal que vous vous touchiez.
Donc, c'est l'exception qui est le refus, ce n'est pas la règle. Et la fréquence aussi. Le cas ici, elle n'a pas le droit. Parce qu'on ne peut pas refuser de façon continuelle le rapport sexuel à son mari. Sans raison en plus. Parce que la jurisprudence est constante dessus. Un arrêt récent a condamné auteur exclusif de la femme, a décidé le divorce, auteur exclusif de la femme, pour avoir refusé pendant des mois le rapport sexuel à son mari. Et on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, nous continuons nos échanges avec notre invité du jour. Dites-moi, monsieur là-bas, au cas où toute tentative d'entente ou bien de réconciliation se solde par un échec et le couple finit par divorcer. Le monsieur rappelle qu'il est légalement marié. Maintenant, en cas de divorce, comment ça se fera? Parce que le monsieur n'a même pas précisé s'il est en régime monogamique, polygamique, rien n'est précisé. Et puis, on n'a qu'une version aussi de l'histoire, on n'a pas toute la version. Donc, vous allez essayer de résumer, de briefer dans chaque catégorie à quoi s'entendre en cas d'un divorce. Oui, sous réserve d'écouter l'autre partie, la version de l'autre partie. Et il faut dire que le régime de mariage importe peu ici. Parce que ce soit la communauté de vie, que ce soit marié sous le régime de monogamie, de polygamie, toutes ces distinctions-là, ici on veut savoir si quelqu'un a commis une faute. Parce que pour demander le divorce, soit vous vous entendez, c'est ce qu'on appelle divorce par consentement mutuel, vous vous entendez. On n'est pas obligé d'aller dire tel a commis telle chose ou telle faute. Non, non, vous vous entendez à la maison, vous allez voir monsieur le juge qui, après tentative de... Bon, ça c'est des formalités, on déclare le divorce pour consentement mutuel. Maintenant, il y a le divorce auteur partagé, auteur exclusif de quelqu'un. C'est dans ce cas-là qu'on pourra peut-être prononcer un divorce pour ce monsieur-là. On verra si la dame a commis une faute. Maintenant, selon ce qu'il a dit, il dit que sa femme lui refuse le rapport sexuel, qui est un devoir de mariage, un devoir conjugal. Il dit également qu'il subit des violences familiales. C'est grave. Maintenant, il faut qu'on arrive à prouver à avoir la gravité, la répétitivité de ce refus-là. Après, s'assurer que c'est imputable à la femme et enfin voir si ces actes-là rendent intolérable la vie commune. Ouais. Donc, bon, on peut un jour vous injurier, ça peut arriver. D'ailleurs, les femmes le font tout le temps. Bon, si ça ne rend pas intolérable la vie, le vivre ensemble, la vie, la communauté de vie, il n'y a pas raison qu'on prononce un divorce au tort de la femme. Parce qu'on va apprécier quand vous dites qu'elle vous injure, elle dit quoi?
Il faut que vous arriviez à rapporter la preuve de cela. Quand vous dites qu'elle vous refuse le sexe, il faut que vous arriviez à dire quelle est la dernière fois que vous aviez fait et qu'entre-temps, pourquoi elle refuse. Si elle arrive à justifier, avoir des motifs légitimes lui permettant de justifier ce refus, ben, le juge ne saura prononcer un divorce au tort de la femme. Parce que. Mais s'il n'y a pas de justificatif, on ne peut pas refuser. Si elle refuse de façon, je ne sais pas combien de temps, on peut. Ce refus-là peut constituer une cause de mariage. Je ne vous coupe pas la parole, mais comment chercher les preuves par rapport à ça? C'est une parole contre une autre parole. L'un peut dire, mais j'ai accompli mon devoir. L'autre peut dire, mais c'est pas ça. Mais c'est entre deux personnes, l'intimité de deux personnes. Comment on peut trouver une preuve là-dedans? Bon, attends. On demande quelle est la dernière fois que vous avez fait le sexe ensemble. Le monsieur dit, ça fait 8 mois. La dame dit, oui, ça fait 8 mois, mais l'auteur ne se sent plus à l'aise avec. La preuve, elle est là, non? Mais si la dame dit que ça ne fait pas 8 mois, je le fais régulièrement. Seulement. Ah, d'accord. On est dans une logique où la femme nie les faits. Parce qu'elle s'est peut-être tout le temps fait conseiller. Justement. Donc, elle nie les faits. OK. OK. Là, on demande comment vous dormez. Est-ce que vous êtes sur le même lit? Comment vous dormez? Et elle dit qu'elle dort avec pantalon ou pas. OK, d'accord. Comment on peut dormir avec pantalon? C'est des questions, il y a des petites questions qu'on va vous poser. Elle finira par avouer. Parce que c'est des petites questions subtiles qu'on va lui poser pour s'assurer que ce qu'elle dit est vrai. On a beau la conseiller, elle finira par tomber dedans. Parce qu'on va lui poser une question. En dormant, c'est sur quelle position? OK. Déjà, quand vous tournez dos, quand vous portez, vous m'excusez, quand vous portez les dessous, avant de vous allonger avec votre mari, c'est déjà suspect. Si vous portez des culottes, pire, vous allez porter collant et pantalon avant de vous allonger, non, il y a des signes qui ne trompent pas. On ne peut pas être chez soi et être prisonnier à ce point. Peut-être c'est sa manière à elle d'être à l'aise. Ben, comment est-ce qu'on peut être à l'aise en dormant avec jean pantalon au lit? Ben, elle est extraordinaire alors. Donc, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas dormir au salon ou avoir des chambres différentes. Avoir des chambres différentes n'est pas forcément, ou ne veut forcément pas dire que vous n'avez pas de rapport sexuel au rythme. Maintenant, il y a des messieurs aussi qui ont des fréquences hors du commun. Bon, ça veut dire qu'on peut le refuser. Je pense, j'ai l'habitude de penser, que refuser le sexe à son époux est constitutif d'une faute civile, donc moins grave. Mais forcer sa femme ou son époux, son épouse à faire le sexe est constitué d'une faute pénale. Là, c'est encore grave. Donc, lorsque votre épouse vous refuse le sexe, la meilleure façon, c'est de vous faire conseiller. De vous faire conseiller pour voir comment est-ce qu'on peut l'amener à obtempérer. Si elle n'obtempère pas, là, on fait. Donc, il y a des procédures pour ça. Il y a des procédures pouvant amener la femme à changer de comportement. Maintenant, si elle n'obtempère pas, bon, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire le sexe avec son mari. Ça n'existe nulle part. Si on le conseille, la loi l'oblige et qu'elle refuse, on va constater qu'elle ne le fait pas. Et puis, on prononce le divorce. C'est aussi facile. Vous parlez en tout temps qu'en cas de divorce, il faut voir si l'atmosphère est vivable encore. Oui. Là, on essaie de réconcilier les deux parties. Mais si l'atmosphère est totalement invivable, c'est dans ce cas, on va dire que franchement, ça ne va pas. Autant vous libérer.
Vous pouvez nous donner quelques exemples de vraiment une atmosphère qui est invivable. Oui, je rappelle que la tentative de conciliation est une étape obligatoire dans le processus de divorce. Donc, qu'il y ait une tolérance de vie commune ou pas, le juge est obligé de tenter de vous concilier. Maintenant, après, on constate l'échec ou la réussite. Maintenant, écoutez, dans un couple où vous passez votre temps à vous battre, les gens cassent tout. Les gens se battent pour rien du tout. Il y a mort qui peut venir, qui peut suivre ces actes-là. Aujourd'hui, oui, mais les gens perdent les dents pour ça. Les gens s'enlèvent la denture. Les gens se blessent. Et ce n'est pas une seule fois. Mais chaque fois, un monsieur qui bat sa femme. C'est intolérable. C'est intolérable. Donc, on peut parler aussi de l'injure. On peut parler de l'injure. Ah oui, on peut parler de l'injure. Quelqu'un qui te dénigre, c'est une question de dignité. Oui. Quelqu'un qui te parle mal, qui te met hors de toi lorsqu'il te parle. Il parle de toi, pas de tes parents, de ta famille, t'insulte. C'est des propos qui touchent ta dignité. Et c'est quotidien. Bon, diffamant. Qui porte atteinte à ta dignité. Oui. Oui. Au fait, c'est dans la continuité qu'on voit. Oui, ce n'est pas, bon, vous êtes insulté aujourd'hui, c'est bon, c'est pas tolérable ça. Ah oui. Mais, quand on voit, par contre, la violence physique peut conduire immédiatement à la séparation de corps. Lorsque, par exemple, c'est grave. Parce qu'on ne va pas attendre que quelqu'un meure d'abord avant de vous séparer. Ce n'est pas le divorce, mais en attendant, prendre des mesures pour écarter les deux parties. Ah oui, mais bon, des petits gifles par-ci, pour amener... Bon, quand je dis petits gifles, bon, c'est pas que je minimise, mais ça arrive. Les femmes sont championnes d'ailleurs dans ça. Mais les hommes se plaignent moins sur cette question parce qu'ils considèrent que c'est des gestes d'amour et de tout ça là. Et tout je n'en suis pas vraiment sûre. Hein? Ça dépend de l'homme en face. Oui, non, tout homme ne réagit pas lorsque sa femme le gifle, non. C'est quand on constate que elle veut penser qu'elle est capable de... Elle veut aller loin. Alors on l'arrête. Je ne pense pas que moi, par exemple, je vais me permettre d'aller gifler Tyson. Ah oui, si je gifle Tyson, je dois m'attendre à ce qu'il réplique. Et je ne peux pas imaginer sa réplique. Ah, d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours remis en cause nos terminologies que nous utilisons, les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes. Et quand tu vas dans la loi, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes, alors que les hommes aussi subissent cela. C'est notre débat, c'est notre débat. Les violences familiales ou domestiques, l'autre parle de violences domestiques, mais c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Je répète que les hommes subissent beaucoup, également beaucoup. Ils ne se plaignent pas parce qu'on nous a appris ça. On nous a appris à nous contrôler, à contenir, avant que l'homme ne porte main à sa femme. Sans raison. D'abord, c'est un idiot, excusez-moi. Ça n'existe pas. Si ça existait, qu'il n'est pas un homme, il est une femme. Mais si ça vient à ça, ça veut dire qu'il y a il y a des préalables. Oui, il y a beaucoup d'antécédents. Sinon, celui qui injure plus, qui crie plus, c'est la femme. Mais on nous a appris, nous on nous a appris, en tout cas l'éducation que nous avons reçue, on nous a appris à nous contrôler. À se dire que la femme, elle est comme ça. Elle ne fait que parler. Tout à l'heure t'insulte, mais quelques minutes après, c'est elle qui. Ouais, donc, on nous a dit ça. Donc, on comprend. C'est quand on déborde que, sinon, ah oui,
Mais il faut qu'on revoie honnêtement là où on va. Parce qu'on va à un clivage. Ça, c'est certain. C'est sûr et certain qu'on va à une scission d'ailleurs de sexe. La violence n'est pas basée sur le sexe. Pour moi, la violence n'est pas basée sur le sexe. La violence, on fait violence parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose. Je viens de dire tout à l'heure, je ne vais pas gifler Tyson parce que je sais que sa réponse peut ne pas être proportionnée. Donc, quand je frappe ma femme, c'est que je peux la frapper. Quand je frappe mon homme, c'est que je peux porter. Posez-vous la question, si la violence est basée sur le genre, pourquoi dans les couples lesbiennes, il y a des violences physiques? Deux femmes sont là. Est-ce qu'il y a violence basée sur la femme là? Parce que c'est entre femmes. C'est-à-dire c'est une femme qui bat une femme. Pourquoi? Dans les couples gays, les hommes se battent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont des hommes? Non. Je ne pense pas que c'est la question de sexe qui définit la violence. C'est quand c'est un rapport de fort et de faible. Maintenant, le faible parle et le fort... Ah, oui. D'accord. Ok, je crois qu'on est à essayer de toucher tous les points et que nos téléspectateurs, notre anonyme qui nous a fait confiance, tirera son épingle du jeu après avoir suivi l'émission. Je vous laisse donner votre mot de fin, un conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui, un conseil à tout le monde. On doit bannir de notre vie la violence, qu'elle soit psychologique, physique. On doit bannir cela. Je dois me refuser d'injurier, d'insulter un tiers, autrui. Si je me discipline à ce point, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est d'abord une discipline personnelle. S'il n'y a pas de violence, si jamais ça doit arriver, on doit s'assurer on doit s'assurer de la victime. Parce qu'on peut porter la main sur son enfant. Mais un enfant qui porte la main sur sa maman ou son papa vient de commettre un acte grave, comme le cas ici. Ce qui n'est pas recommandé, ce qui n'est pas bien du tout. Pour les croyants, c'est banni. C'est très grave. On ne tape pas son Dieu. Ça n'existe nulle part. Son Dieu sur terre, on ne touche pas à son Dieu sur terre à ce point. Maintenant, sur la question de violence, de vie commune, je pense que aussi bien l'homme que la femme, on doit discuter. Chacun doit donner la place à l'autre, reconnaître la place de l'autre, et les choses iraient mieux. Lorsque dans un couple, la femme se dit « oui, c'est mon homme, c'est lui le responsable du foyer », c'est vrai que la loi dit qu'il n'y a plus de chef, que l'autorité est partagée. Bon, je ne vais pas dire ça sur le plateau, mais ça crée un souci au foyer. Parce que moi, je ne pense pas dans une relation. Dès qu'on est deux, il faut une hiérarchie, il faut une discipline. Il faut quelqu'un, on est sur un plateau ici, mais c'est vous qui conduisez l'émission. Vous m'arrêtez quand vous estimez que je déborde. Est-ce que cela veut dire que vous êtes supérieur à moi? Non, je ne pense pas. C'est la même chose. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi on estime qu'on peut être égaux dans un foyer et qu'on peut avoir une hiérarchie au travail, qu'on peut avoir une hiérarchie dans un pays, mais que dans un foyer, dans une famille où c'est là que l'éducation, en tout cas, tout un pays commence.
qu'on laisse que tout le monde parle. Qu'il y ait personne qui dise, bon, quand on donne l'autorité à quelqu'un, tout le monde parle, maintenant c'est moi qui décide. Il faut vraiment qu'on revienne à ces valeurs-là. Sinon, ça va mal dans les... C'est laisser aller ces mauvaises compréhensions de la modernité qui amènent les gens les femmes surtout, à faire ce genre de comportement. Et fondamentalement, foncièrement, va mener aussi bien les jeunes et les jeunes filles et les jeunes garçons à l'avenir à des actes plus pires que ça. Parce que c'est ce qu'on voit faire, qu'on fait. C'est ce qu'on entend, qu'on apprécie, qu'on évalue. Donc, vivement que chacun se ressaisisse et se dire que la loi ne vient que réguler les choses. On peut faire autrement et bien les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Laba, pour le temps que vous nous avez accordé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La loi, oui, mais nos valeurs, plus encore. La loi est venue pour régulariser les trucs, mais nous sommes africains. Mettons devant nos valeurs africaines, nos règles africaines, nos lois africaines. On dit, ton Dieu sur terre, ce sont tes parents. Pardon, pardon, pardon. Quels qu'en soient les cas, alpha ou bêta, évitons d'arriver à ce stade. Parce que les malédictions peuvent pleuvoir un peu de partout. Donc, c'est sur ces mots que je dis, clôt l'émission de ce jour. Likez, commentez, partagez dans vos groupes et abonnez-vous à la page KG Afrique TV. Un petit coucou à toute l'équipe qui, sans elle, cette réalisation ne devrait être possible. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.